perdre totalement tout. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je me permets de te choquer en te disant que ce n'est pas le passé qui définit le futur. Oui, je le dis à toi, mon frère, pour que tu arrêtes de te tourmenter. Je le dis également à toi, ma sœur, pour que tu prennes conscience. En réalité, le passé a déjà façonné le présent dans lequel tu vis. Lorsque le diable sait que ton présent est troublant à cause de tes erreurs du passé, il te présente tes transgressions chaque jour dans le but de t'empêcher de passer à autre chose. Mais moi je dis, non pas mais. La Bible déclare dans le livre de Romains au chapitre 8 et le verset 1 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et par cette parole, je t'exhorte à oublier le passé et à façonner ton futur, qui lui ne dépend que des choix et des actes que tu fais dans le présent. Oui mon frère, demeurer dans les regrets d'hier ne t'assure pas un futur merveilleux, mais le futur que tu désires tant, tu dois le façonner dans le présent avec des choix et des décisions bien réfléchies. Les choix, les actes que nous manifestons aujourd'hui sont une fondation, un socle sur lequel va reposer ton futur. Veux-tu être médecin pour soigner les hommes? Arrête de regarder aux transgressions passées et avance. Veux-tu enseigner la parole de Dieu aux fidèles? Arrête de regarder au passé et avance. Veux-tu être un ingénieur pour la gloire de Dieu? Arrête de penser à tes échecs et avance. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, arrête de pleurer et passe à l'action. La parole de Dieu déclare: celui qui met en pratique mes paroles est semblable à celui qui a bâti sa maison sur le roc. Or, c'est dans le présent qu'on bâtit la maison. Le passé est passé, et rien ne pourra modifier ce qui s'est passé dans le passé. Quant à notre présent, il est entre nos mains, et notre futur en dépend. Tant que l'homme vit, il y a de l'espoir pour toutes choses. Soyez bénis à l'écoute de cette portion d'écriture au nom puissant de Jésus-Christ.